l'âge de la postiche ultime. Seul le bruit de la nature fait son chemin depuis la fenêtre. Cyclone et moi sommes en redescente de LSD, assis dans les fauteuils de la salle de l'ultime mixage, avec un thé chaud entre les mains. Donald est là aussi, il fume un joint. Il est remonté pendant que Cyclone et moi étions enfermés dans le caisson de son géant. Le chercheur et lui avaient les yeux complètement explosés. Ils nous avaient attendus ensemble pendant plus de 12 heures. On entend quelque chose se casser en bas, un objet qui se brise en 1000 morceaux, suivi par un gueulement sourd de tous les gens dans le salon, des rires. J'entends une grosse voix qui chante à cap satellitaire, refrain d'un morceau épique composé par Dr. Bendelog & Co. Qu'avez-vous pensé du trip? Me demande Cyclone, le sourcil levé au-dessus de l'œil ouvert. La question me paraît absurde. C'est bien plus simple que cela. Je lui réponds, quel trip? Tu parles du LSD? Ce n'était que le pétri que nous avons vécu aujourd'hui. Chaque instant est l'éternité du pétri. Le trip n'a fait que rendre notre perception plus aiguisée. Mais ce que nous avons vu, c'est la vie. Chaque regard que je pose sur l'autre permet de voir un peu plus loin en moi-même. Je pense à la machine. Et je me dis que si les gens circulent ainsi tous les jours, qu'ils se laissent être cadrés par un temps impitoyablement effréné, c'est finalement car ils essaient juste, avec désespoir, de se partager une réalité commune. J'ai des images des États-Unis pendant Black Friday, ce jour unique de l'année où chaque produit des centres commerciaux est en solde, où les masses humaines s'agglutinent devant la porte. De l'autre côté des grilles, le personnel du magasin attend que l'aiguille de leur montre arrive sur pile. Et alors, quelqu'un appuie sur le bouton qui fera lentement monter le grillage du magasin. Je vois les masses qui passent en dessous en rampant alors que la porte n'est qu'à quelques centimètres du sol, dans les cris d'excitation, et se ruent à l'intérieur de l'hypermarché à la rencontre de leur nouvel écran plasma. Une foule de zombies avance impitoyablement à la surface et se piétine dessus pour essayer d'acquérir ce tout dernier produit qu'ils peuvent se payer avec de l'argent. Donald lit dans mes pensées. Imagine, tu prends la foule du Black Friday, tu la cagoules et tu l'intègres au Black Bloc. Derrière les CRS, tu poses une montagne d'écran plasma en est soldé à 80%. Nous serions invincibles. Rire irrationnel de tous les gens dans la pièce. Mais Donald a l'air très sérieux. Il commence à se murmurer à lui-même. En même temps, personne ne connaît les États-Unis mieux que Donald. Ce qui paraît démesuré à nos yeux est tout à fait réel pour lui, car il sait mieux que tous ce que le néolibéralisme est capable de faire à l'espèce humaine. Une jam sauvage délocalisée de la dimension blanche débute dans le salon. Cyclone m'explique. Le morceau qu'on a écouté dans la salle noire pendant le pétri fut spécialement composé pour toi. Les chercheurs t'ont analysé à travers ton expérience en tant que sujet test. Le tempo était la sample de ton propre cœur, lorsque ton être est dans un état de béatitude et d'extase. Nous sommes allés à l'endroit où tu as grandi dans ta plus tendre enfance et nous avons samplé les bruits de l'environnement ambiant. Tout au long, cet enregistrement de ton ventre rempli de plaisir gastrique, lorsque tu savais que tu allais faire partie de la musique de l'apocalypse. Ensuite, les musiciens ont fait le reste. Ils ont créé un univers magnifique. Ils l'ont expandu, comme ces gouttes de vibrations sonores que nous avons vues. Tu es sûrement allé assez profondément en toi-même. Prends ça comme un remerciement de la part de notre organisation. Tu nous as apporté les derniers éléments nécessaires à la composition de la musique de l'apocalypse. La prochaine étape, c'est juste l'attentat. C'est la première fois que je vois Cyclone sourire pleinement. Le contraste entre son sourire limite maternel et les images de destruction qu'il doit avoir derrière la rétine est un profond mystère. Je me lève de mon fauteuil et sors de la salle du mixage ultime, laissant discuter la joyeuse compagnie. Je me promène dans la maison, qui est similaire au labyrinthe dans mon crâne. La jam sauvage dans le salon bat de plein feu. Ils utilisent des instruments, mais également les murs de la maison. Chaque objet disponible en réalité. Ils sont là, entourés de schémas cérébraux, à jamais, en célébration des fêtes de la vie. Ils savent tous que la date de l'attentat sonore approche. Et ces gens qui travaillent alors, qui triment dur, qui essaient de juste fonder une famille, d'être heureux, qu'est-ce qu'on en fait de tous ces gens? Pourquoi les constituants de la maison de la recherche des instituts sonores devraient-ils avoir leur mot à dire sur l'avenir de l'humanité? Ressurgit le bavon qui m'a impliqué dans le pétri. Et il me dit, pour sauver la nature qui est en nous. Non. Non, pas qui est.
Non, pas qui. Ressurgit le bavon qui m'a impliqué dans le peutri. Et il me dit, pour sauver la nature qui nous entoure. Non, pas qui nous entoure. La nature qui écho en chacun de nous-mêmes. Pour détruire cette image de l'humanité qu'elle a d'elle-même, où elle serait assez puissante pour se permettre de vouloir de contrôler chaque aspect de son existence, de stopper ce génocide du monde animal et du monde de la faune. Et il me rappelle qu'en réalité, nous ne sommes que des petits êtres vulnérables, enclins à l'amour, aussi vulnérables que des embryons qui essayent tant bien que mal de s'adapter à la vie pratique en posant ce masque de sourire à pleines dents sur son visage. Lui sait, mieux que tout le monde, que la date de l'attentat sonore approche. Dans le bureau de Cyclone où je suis arrivé, rempli de documents recouverts par des représentations des vibrations sonores et des statistiques, un petit feu brûle sur son bureau parce qu'elle n'a pas bien éteint une de ses cigarettes. Je pose un micro qui sert à faire des annonces à l'ensemble de la maison. Je le prends entre mes mains, le teste en heurtant ma tête violemment contre lui, prend une grande inspiration et affirme que ce sera ainsi moi qui appuiera sur le bouton play et qui propagera ainsi les vibrations invincibles de la musique de l'apocalypse sur l'ensemble de la population.